voyez, ces gars sont partout. Ils sont partout. Ils sont en train de parler business. Nous sommes là, on joue dangereux. Là, ce sont des machines à laver intelligentes. Cuisine intégrée. Micro-ondes. Des machines à laver. Bienvenue sur notre chaîne Parlons Business et Leadership. Ici, nous parlons de business, nous parlons de leadership et de tout ce qui tend à l'entrepreneuriat, au mindset et au développement personnel. Nous restons convaincus que le développement de l'Afrique passera par la prise en compte de ces différentes thématiques. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Let's go! Salut et bienvenue à cette immersion incroyable que nous vivons à la foire de Canton. Cette foire est considérée comme la plus grosse foire organisée au monde. C'est en 1957 que la première édition a eu lieu. C'est le gouvernement de Guangzhou et le ministère chinois du commerce qui ont mis en place ce grand rassemblement. À la base, c'est un événement commercial international, non seulement complet, mais qui propose également des exportations détaillées et un service client de qualité. La foire rassemble des milliers d'acheteurs et procure un chiffre d'affaires très important. Auparavant, appelé Canton, cette foire peut accueillir tout type de personnes, tout type d'entreprises. Certes, nous avons plusieurs moyens de trouver des fournisseurs, mais le fait d'aller au sein même et de parcourir de fond en comble cette foire comme nous la faisons, nous garantit les meilleurs fournisseurs et surtout une certaine fiabilité. De plus, si vous débutez dans l'import-export, c'est une bonne solution puisque la plupart des visiteurs sont étrangers et ils sont très bien accueillis. Elle a lieu tous les ans, 2 fois au printemps et à l'automne. Chaque acheteur, peu importe ce qu'il cherche, trouvera effectivement ce qu'il veut à la foire de Canton. La foire de Canton est là pour mettre en avant l'ouverture mondiale de la Chine et les exports qui peuvent y être faits. Voilà pourquoi la Chine met en place de plus en plus de modernité pour accueillir plus de population. La foire de Canton permet aussi à la Chine d'exploiter ou encore d'explorer le marché mondial. Tout simplement parce que lorsque vous venez à la foire de Canton, vous avez la possibilité d'acheter et de mettre vos demandes en exergue. Et le plus vous achetez, ça donne à la Chine d'explorer, de connaître ce dont le monde a besoin et de véritablement se perfectionner dans ces différents domaines. Alors, nous vous amenons aujourd'hui en direct voir ce que plein d'autres nations ont découvert, mais que nous, sûrement Africains, n'avons pas encore découvert. Ici, vous allez constater que, oui, c'est le grand rendez-vous du monde entier. C'est la plaque tournante où tous les entrepreneurs viennent se ravitailler. Alors, la question que je me pose lorsque je demande ces catalogues, vous pouvez constater que là, on est en train de me poser la question de savoir quel type de catalogue je veux et ça doit tout simplement nous éveiller. Parce que, à ma grande surprise, j'ai constaté que à la foire de Canton, lorsque nous avançons, lorsque nous causons avec des fournisseurs, la première question qu'ils nous posent, voilà, là, c'est vous venez d'où? Vous venez d'où? Et lorsqu'ils vous posent cette question, comme ils me la posent, ils vont trouver le catalogue idéal pour le pays ou encore l'endroit dans lequel vous êtes origine. Et là, vous allez voir qu'elle vient de me donner
un catalogue. Sauf que ce catalogue n'est pas propice pour l'endroit d'où je viens. Et là, nous nous posons véritablement des questions. Pourquoi est-ce qu'on nous pose une question de savoir d'où on vient? Elle peut être, oui, elle peut être bonne, cette question-là. Mais généralement, le principe, c'est d'identifier immédiatement d'où vous venez. Et cette identification-là a une conséquence sur la qualité du produit ou encore la qualité du catalogue qu'on va vous donner. Soit la qualité du catalogue définit aussi la qualité du produit, les coûts de ce produit-là. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que à la foire de Canton, comme nous le voyons, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs. Les Noirs ne sont pas présents. Bref, une minorité. Et aujourd'hui, nous faisons face à ce fléau-là. Je comprends que, oui, l'Afrique soit peut-être en retard sur un certain nombre de choses, mais ça nous coûte cher. Ça nous coûte exagérément cher. Vous allez constater qu'ici, vous allez voir des blancs, vous allez voir des produits, il y a même des produits très haut standing, et vous allez voir qu'à ce niveau, les Noirs n'y sont pas. Ou encore, lorsque les Noirs y arrivent, on ne les prête pas beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que nous avons une renommée. Et notre renommée, c'est la renommée des personnes qui vont acheter des produits moins chers. Là, vous allez voir, vous voyez des Turcs, vous voyez des Indiens, vous voyez des Européens, vous voyez des Américains, et j'en passe. Et ils sont ici. Et là, autour d'eux, les Chinois, véritablement, s'amassent et sont attentionnés. Parce que ces personnes, regardez ce qui se passe. Ces personnes viennent en communauté et ces personnes-là, effectivement, ont un pouvoir d'achat. Et ce qui fait en sorte qu'on les considère, ce qui fait en sorte qu'ils sont plus importants. Nous, les Africains, lorsque nous arrivons à pièces détachées, en pièces détachées, et nous ne sommes pas véritablement influents. Nous n'avons pas un poids financier. Alors ici, ce sont des stands d'exposition, et vous allez voir que là, nous sommes dans le domaine de la climatisation, que ce soit la climatisation directe, il y a aussi la climatisation, un type de climatisation, là où c'est pour les gros engins, les gros appareils, où on peut les utiliser dans les événements. Les événements, vous pouvez partir, vous pouvez sortir, soit vous mettez des glaces, soit vous mettez de l'eau, afin que ça puisse rafraîchir. Alors, est-ce que lorsque vous regardez ces gens, vous pensez véritablement qu'ils sont là de manière hasardeuse? Vous voyez qu'ils communiquent entre eux, vous voyez qu'ils sont là en train de communiquer et ils sont là en communauté. Et ils viennent parler du business. Ils viennent parler du business. Ils viennent parler de la customisation. Ils viennent parler un langage que les Chinois écoutent, que les Chinois comprennent, mais que nous ne comprenons pas, que les Américains comprennent, mais que nous ne comprenons pas, que les Asiatiques comprennent, mais que nous ne comprenons pas. Et voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans les endroits comme ceci, ça sera pratiquement impossible de voir un noir assis. De voir un noir assis. À la fois de Canton, on va voir une bribe de noirs, une poignée de noirs, mais ce qui a attiré fondamentalement mon attention, et ce qui attire mon attention, vous venez de voir un monsieur, il est passé, les Africains sont passés, mais ils sont tout indifférents. On ne va pas se saluer, on va se traverser, on est une minorité, ils ne sont pas considérés. Parce qu'au fait, les entreprises, ceux qui viennent exposer à la foire du Canton, ce sont des entreprises et ils sont orientés business. Direct, ce sont les Indiens qui viennent avec assez d'argent, ce sont des communautés qui viennent avec assez d'argent, qui sont des communautés, des personnes intéressantes. Parce que sur le champ, elles vont parler du business, elles vont faire le deal adéquat, elles vont prendre directement des conteneurs, elles vont demander à ce qu'on customise leurs marchandises et
on va continuer de souffrir comme ça. Nous, les Africains, nous allons continuer de souffrir comme ça. Pourquoi? Parce que toute cette customisation-là de marchandises, ces marchandises, en grande partie, sont revendues sur le continent africain. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir aller dans les boutiques des Indiens, les boutiques des Libanais, et même les Chinois qui font la revente désormais chez nous, trouver des marchandises 10 fois plus moins chères que ce que nous proposons. 10 fois plus moins chères. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Parce que pendant que nous, on prenait quelques centaines de pièces en Chine, eux, ils prenaient en conteneur. Ils prennent 10 000, 50 000 pièces. Et ce qui fait que, à ce moment-là, nous n'avons pas véritablement le pouvoir. Nous n'avons pas véritablement le pouvoir de challenger avec ces personnes. Regardez comment les autres sont assis. Ils sont assis, en même temps, on les propose des batteuses, on les propose des cafetières, on les propose, et en même temps, ils sont en train de consommer. Regardez, là, ils sont en train de consommer et ils sont en train de dealer directement. Est-ce que, lorsque je suis en train de tourner cette vidéo, est-ce que vous avez vu des Africains? Vous n'avez pas vu des Africains dans les deals. Et moi, j'ai vécu quelque chose. Voilà, j'ai vécu quelque chose. Lorsque je suis entré dans un certain nombre de stands et j'étais en train de causer avec des responsables de ces stands-là, parce que j'étais là, je commence à poser des questions, c'est combien le prix, voilà, patati patata, on essaie de causer pour comprendre comment les appareils fonctionnent. Et là, directement, j'ai vu des Indiens qui sont entrés. Et dès que les Indiens sont entrés, c'est vrai que la dame qui me parlait n'était pas la seule dans ce stand. Mais j'ai senti direct la gêne. Au fait, lorsque je lui posais des questions, elle n'était plus intéressée. Elle n'était plus intéressée parce que lorsque ces gars arrivent, il faut 2, 3, 4, voire 4 personnes commerciales ou encore chefs d'entreprise ou encore responsables marketing de cette entreprise-là pour causer avec eux. Parce qu'ils comprennent que ces gens ont un pouvoir d'achat. Au fait, en conclusion, ces gens sont concrets, ils sont pratiques. Observez ce genre de frigo. Waouh, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et ce sont des très grands frigos, des très belles marques de frigos. Et aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons vous aider à sourcer tous ces frigos. Puisque nous sommes en contact avec ces différents fournisseurs, nous pouvons vous sourcer ces frigos, nous pouvons idéalement vous les sourcer, que ce soit en quantité, en grosse quantité. Je parle ici des personnes qui veulent ouvrir des représentations, des grandes boutiques. Nous pouvons aussi vous les sourcer en dizaines. Voilà, si vous avez peut-être votre business que vous voulez tout simplement mettre sur pied. Vous avez peut-être, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des frigos qui sont dans les snack bars, les restaurants, les hôtels, voilà. Vous avez ce genre d'institut, il n'y a pas de souci, nous pouvons vous aider à sourcer. Alors, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble. Africains, mettons-nous ensemble. Nous devons, lorsque nous partons à la foire de Canton, nous devons partir à la foire de Canton de manière intentionnelle. Vous voyez que là, nous sommes en train de sortir d'une salle et nous sommes en train de rentrer dans un autre hall. Parce que c'est tellement vaste. Donc, allons tout simplement de manière intentionnelle. Pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas aller avec l'intention d'aller rencontrer des fournisseurs et parler tous d'une même voix? Nous sommes dispersés, nous n'avons pas de pouvoir d'achat, nous ne sommes pas intéressants dans le marché du business, le monde du business direct, nous ne sommes pas intéressants. Nous ne sommes pas intéressants. Donc regardez comment les entreprises, voilà, vous avez tout type d'entreprise. La foire de Canton, vraiment, c'est un endroit où lorsque vous allez, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Je dis, que vous soyez un particulier, que vous soyez une entreprise, que vous soyez une start-up, que vous soyez une petite entreprise, que vous venez de débuter, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Parce que c'est l'endroit idéal. Guys, c'est l'endroit idéal. Et puis, les Chinois sont courtois. Les Chinois sont courtois. Vous voyez, voilà. Les Chinois sont courtois. Et ici,
ils nous permettent véritablement de rentrer en contact avec eux et d'avoir les produits au prix véritablement concurrentiel. Donc là, nous sommes là vraiment en train de vous amener dans un monde où l'impossibilité, en fait, on ne connaît pas d'impossibilité. Il y a tout mis à disposition pour nous permettre de faire véritablement du business. Alors, très chers frères africains, moi je pense que aujourd'hui, lorsque nous allons à la foire du canton, nous devons nous unir. Unissons-nous, essayons de comprendre comment est-ce que les autres nations, ou encore les ressortissants des autres nations, comment est-ce qu'eux ils font pour être intéressants, comment est-ce qu'ils font pour avoir des coûts réduits, comment est-ce qu'ils font pour acheter de grosses quantités, comment est-ce qu'ils font pour customiser. Quand je parle de la customisation, je parle ici là de le branding. Je parle du branding, je parle de la capacité de créer une marque, je parle de la capacité pour nous de créer une marque, comme le font tous ces Européens, tous ces Américains, tous ces Indiens, tous ces Turcs qui viennent ici à la foire du canton, regarder, sourcer toutes les entreprises, voire rentrer en contact avec tous les fournisseurs et véritablement mettre sur pied des relations de business qui vont leur apporter. Alors regardez ici, regardez, là nous sommes tout simplement devant des ventilateurs. Ce sont des clims, mais des clims portables au niveau de nos maisons. Et vous voyez que c'est entouré d'une certaine luminosité. Ça veut dire que vous pouvez mettre ça comme une veilleuse. Des clims qui servent en même temps de veilleuse. Et vous allez voir qu'il y a des Européens ici, il y a des Américains, il y a des Turcs, il y a des Indiens, il y a des Libanais qui viennent ici, qui vont faire des deals intéressants et qui vont, au-delà de toute chose, rebrander ces produits, donnant leur marque à ces produits, et on va retrouver toutes ces marques dans nos supermarchés parce que l'Afrique est l'endroit où il y a encore tout à faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi je vous dis, il y a des nationalités qui viennent ici en Chine. Au fait, leur marché principal, ce n'est pas chez eux. Leur marché principal, c'est l'Afrique. Parce que c'est en Afrique où il y a le pouvoir d'achat, où on peut acheter les choses d'une manière voilà, simpliste, où on a ce complexe d'infériorité, où on ne va pas laisser forcément notre frère qui a ouvert une boutique à gauche pour aller dans un supermarché libanais, pour aller dans un supermarché chinois, pour aller prendre du n'importe quoi à l'intérieur. Guys, voici vraiment ce qu'il nous faut. Voici vraiment ce dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas marginalisés ici, mais nous avons fait comprendre à ces personnes, aux Chinois et à tout le monde entier que nous sommes le dépotoir. Nous sommes là où on peut acheter tout type de produits et venir avec chez nous, et nous allons acheter. Voilà, pour ceux qui veulent faire du barbecue, voilà, vous pouvez acheter ce genre, les grillades, vous pouvez acheter. Il y a tout à la foire des cantons. Alors les gars, voici donc la réalité à la foire des cantons. Nous avons fait parcourir et nous avons fait vivre la réalité de tout ce qui se passe ici. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que les Africains ne sont pas marginalisés, mais nous récoltons tout simplement ce que nous avons sémé au niveau de la Chine. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification et à la prochaine.